Avertissement. Malgré presque 10 ans d'expérience dans l'audiovisuel, le petit Cyril qui a filmé ce vlog n'est toujours pas foutu de se servir correctement de l'ISO automatique sur un Sony Alpha 7S II, ce qui est quand même bien la loose vu que cette caméra est quand même sortie en 2015. Cela a pour conséquence de soudaines montées random de la luminosité tout au long de la vidéo que vous allez voir, qui sont donc bien des problèmes techniques et non pas des apparitions divines liées à ma personne. Bonne vidéo. Bonjour. En début d'année, je sortais une vidéo, il sort quand Brickfan 17, qui revenait sur l'épisode maudit, et qui se terminait ainsi. À très vite. Et donc, me voilà de retour, 7 mois après, et comme vous savez, 7 mois avec Antoine Binet, c'est très rapide. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est tout simplement d'avoir un petit temps pour que je vous donne un petit peu de mes nouvelles, sur quel projet je suis en ce moment, ce que je fais, etc., etc. Je remercie les personnes qui m'ont posé quelques questions sur les réseaux sociaux afin de pouvoir étoffer un petit peu ce petit vlog et éclaircir certains points en particulier. Et le premier point qui est revenu, c'était tout simplement la question « Comment ça va Antoine ?» Eh bien, Antoine va bien. Ça va plutôt pas mal. Je dirais que l'année est passée très très vite. Là, je vous avoue que je me sens un petit peu comme Bilbon dans le premier Seigneur des Anneaux, quand Frodon le retrouve à fond de combe, où il se dit je pensais revenir, m'émerveiller devant les enchantements de la forêt noire, visiter Sgaroth, mais l'âge semble finalement m'avoir rattrapé. » Donc moi au niveau de l'âge, ça va très bien, mais c'est vrai qu'effectivement, lorsqu'on était sur les derniers mois du montage de Brickfan 17, je me disais en mode, et puis après les conneries sur le Hobbit, je vais rattraper le temps perdu, mais à fond la caisse, je vais faire ça, ça, ça et ça, plein de contenu. Et en fait non, ou plutôt, disons que ça a pris plus de temps que prévu. Alors il faut savoir que en fait, tout de suite après la sortie de l'épisode 17, eh bien, je me suis retrouvé vachement dans la merde financièrement, parce qu'en fait pour vraiment me focaliser sur le montage, pour tenir ma deadline, je suis auto-entrepreneur depuis 2019. Et là, j'avais décidé d'arrêter de travailler pour conclure Brickfan, d'arrêter de prendre des nouveaux clients, et ce de juin à octobre. Mais disons que ça se calcule et que fin décembre et puis après à nouveau en février, j'étais bien dans le rouge et c'était un petit peu stressant. Il y a eu mon banquier qui m'a appelé fin décembre pour me dire Monsieur Binet, ça va bien en ce moment? Donc, mais ça a été, mes parents m'ont soutenu financièrement, donc j'ai pu un petit peu remonter la transition le temps que ça se relance. Mais voilà, il y a eu des petits moments de flottement. Je me souviens d'une fois cet hiver, l'hiver dernier, où je revenais d'un tournage en voiture. Ma voiture était morte depuis. Je crois que j'avais même plus d'argent pour me payer l'essence. C'était un ami, peut-être la personne qui me filme, qui m'avait avancé les frais pour l'essence. Et je revenais le soir crevé avec la réserve qui bipait. Et je me disais en mode il faut que je prenne un job à Cultura. C'est trop dur l'audiovisuel, j'y arriverai pas. Donc voilà. Mais ça va mieux. Et ensuite, Tom m'a proposé un contrat de prestataire à l'Université de Limoges cette année, d'effets spéciaux sur un truc. Donc ça m'a clairement sauvé mon année. Tout de suite après, il y a eu aussi Martin qui, je crois le surlendemain de la sortie de l'épisode sur YouTube, m'a dit « Bon, t'as fini et c'est sorti. Est-ce que t'es dispo pour bosser à Paris sur… c'était une pub Amazon pour faire du motion design ?» J'ai dit « Oui, j'ai besoin d'argent, je le prends, j'y vais. » Donc voilà, et je suis tout fraîchement, depuis la semaine dernière, je viens d'obtenir un poste à l'Université de Limoges comme opérateur de production dans la télévision, dans le service audiovisuel de l'université. Donc je vais redevenir salarié, ce qui sera, je pense, une période pour souffler un petit peu et surtout de faire plein de choses très sympas. Donc c'est clair que l'année est passée très très vite et les projets perso en ont un petit peu souffert, avec bien sûr mon talent inégalé de remettre les choses au lendemain et de ne pas réussir à trouver la motivation pour avancer sur les bails. Cependant, j'ai des projets en cours et je vais un petit peu vous les expliquer les uns après les autres. Alors le projet le plus important pour l'instant, c'est mon premier court-métrage qui est en préparation. J'ai un producteur du coup qui va m'accompagner dans ce projet, la société Adamantin, qui est une société limousine. Et donc là, on est sur une phase très très longue. C'est très très long de préparer un court-métrage parce que du coup, je souhaite le faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire en ayant cherché toutes les subventions à droite à gauche pour payer le maximum de gens.
Et là, on ne va pas tarder à déposer notre dossier pour la première étape qui est les demandes d'aide à l'écriture. J'ai eu une tannée à me mettre à écrire ma note d'intention, mais j'en parlerai peut-être un peu plus sur des vidéos consacrées uniquement à ce sujet-là. Ça ne parle absolument pas de l'ego. Ça ne parle pas du tout de l'ego. C'est un court-métrage plutôt social sur les angoisses de la solitude, la peur de la solitude et le monde de la nuit un petit peu. Je vous le pitch pas trop en détail, mais voilà, en tout cas, ça ne parlera pas de l'ego. Donc concrètement, vous ne le verrez pas avant 2 ans. C'est très très long et c'est très très long à faire, mais je vous tiendrai au courant lorsqu'il y aura des petites étapes importantes. Le deuxième projet, c'est un clip, mais un gros clip qui s'apparente plutôt du coup à un court-métrage. Pour ceux qui avaient suivi un petit peu, c'est la deuxième vidéo musicale pour le groupe Exanimis, dont on avait co-réalisé un premier travail avec Tom en 2020. C'est un univers très gothique, très noir et très rigolo, avec plein de fantastiques, donc j'espère que ça vous plaira. Il me manque un lieu de tournage pour que je sois totalement serein et on devrait tourner ça tout début novembre. Donc je vous enverrai des petites photos et je vous invite très fortement à aller soutenir, à aller regarder l'autre clip et à vous abonner à la chaîne d'Exanimis parce que c'est vachement bien, ils sont très sympas et ils avaient mis un beau paquet de pognon pour le premier clip, ce qui est beaucoup trop rare dans le milieu de la musique. Le troisième projet, c'est un vieux projet qui est donc un court-métrage, un moyen-métrage, je pense que ça devrait durer 30 minutes, qu'on veut faire avec Tom qu'on réalisera avec Tom, qu'on a coécrit, on peut dire comme ça, en disant que quand on est en soirée au bar avec Tom, on se raconte des tas de conneries, on a des tas d'idées, je mets en forme, je fais relire à Tom, qui a de nouvelles idées que j'incorpore et ainsi de suite. Donc ça s'appellera « N'oublie pas d'aller acheter du pain » et qui sera un drame familial qui se passe donc après un enterrement et qui parle un petit peu des tabous qu'il y a au sein d'une même famille et ce genre de choses. En tout cas pour la première moitié du film, parce qu'après, il est possible que le ton et les événements qui arrivent changent un petit peu et quittent un petit peu les sentiers de la logique et du sérieux. Mais je vous en dis pas plus. Et là, pour l'instant, ce projet, il est clairement en stand-by. C'est-à-dire que j'ai écrit la première version du scénario et on a 80% de nos acteurs. Mais on attend d'avoir d'autres personnes, d'autres projets terminés avant pour s'y relancer. Et sur celui-ci, je reviendrai vers vous en temps voulu. On aimerait bien pouvoir faire appel à un financement participatif parce que évidemment que c'est un projet totalement débile pour lequel absolument aucun financeur ne nous suivrait. Donc a priori, on était parti pour le faire sur nos fonds propres. Je vous en parlerai le temps voulu. Voilà, c'est bien. Et enfin, le dernier projet en cours, c'est un projet d'émission YouTube. Oui, je n'ai pas l'intention de disparaître d'Internet. Du coup, j'ai un concept qui est en préparation, où j'ai tourné un pilote au sens prototype, donc qui ne sortira pas, qu'on doit retravailler, qui sera du coup une émission YouTube qui parlera en fait des maquettes et des décors miniatures. Ce sera une espèce de série de tutos sur comment j'ai créé certains décors miniatures, certaines maquettes. Donc évidemment, les principaux sujets seront les décors que j'ai créés pour BrickFan 17, où j'y reviendrai un petit peu plus en détail, avec un personnage autre que BrickFan, que le BrickFan. Et la particularité de ce projet, et c'est là où j'espère que vous aurez le courage de me suivre, c'est que je voudrais le faire en anglais. Parler anglais, soit franco-anglais, c'est-à-dire avec les sous-titres, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour déjà essayer de toucher un public un petit peu plus large, et puis pour le challenge un petit peu de moi, d'améliorer mon anglais ou ce genre de choses. Donc, j'ai eu les premiers retours sur le pilote, et il y a encore du boulot. Donc si ça se trouve, peut-être que je changerai d'avis et que je reviendrai à un truc plus en français, mais bon, challenge, on va essayer de le faire. Donc ça s'appellera... ça ne s'appelle pas pour l'instant parce que pareil, mon titre apparemment était très mal traduit, il ne voulait absolument rien dire. Donc je vous dirai le titre en temps voulu. Et c'est une émission YouTube qui sortira sur une chaîne formidable qui s'appelle BrickFan. Qu'on soit clair, tous mes projets YouTube perso seront bien évidemment publiés sur BrickFan, qui a priori ne changera pas de nom, ce sera notre média, il y aura eu BrickFan l'émission, et puis après il y aura BrickFan la chaîne YouTube. Comme ça, on pourra tous grandir ensemble et je ne serai pas obligé de repartir de zéro, comme j'avais fait pour mode d'emploi. Mais
que je voyais difficilement à intégrer à ma chaîne YouTube perso. Mais allez voir Mode d'emploi, je me suis bien fait chier à le faire et je pense que c'est plutôt sympathique et que ça devrait vous plaire. Voilà un petit peu la présentation que je voulais faire. Je vais passer un petit peu aux grandes thématiques qui sont revenues sur les réseaux sociaux, dans les questions et puis dans tous les commentaires qu'il y a à peu près depuis la fin de BrickFan. Donc évidemment la première c'est en mode il sort quand BrickFan 18? Non. Mais disons oui, je vais souvent quand même des questions en mode est-ce que il y aura du contenu sur le milieu du Lego, des shorts sur TikTok ou ce genre de choses? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu du tout. Pour l'instant, j'ai vraiment envie de passer à autre chose que l'univers du Lego, de m'attaquer à d'autres thèmes, de pas rester enfermé entre guillemets là-dedans. Donc non, il faut jamais dire jamais. Donc peut-être que d'autres contenus reviendront. Mais si je dis peut-être que ça arrivera, il faut aussi intégrer que peut-être que ça n'arrivera pas. En tout cas, un BrickFan 18 ou un truc comme ça, non. Pour l'instant, ça ne me tente pas du tout. Je suis dans une autre dynamique. On verra si dans un futur très lointain, je reviens sur ma décision. Je pense que si je fais des contenus axés un petit peu sur la pop culture, sur une vidéo spéciale sur Star Wars ou sur des genres de choses, certainement je reprendrai le personnage du BrickFan avec les lunettes et la chemise. Mais voilà, a priori, non, j'ai pas l'intention de me replonger dans le Lego avant longtemps. Donc soyez patients et accompagnez-moi dans mes nouvelles aventures non brickesques. Une question qui revient assez souvent, même si j'en ai parlé plusieurs fois dans les lives ou dans les autres vlogs, c'était du coup, il parlait de quoi BrickFan 18, 19 et 20 puisque BrickFan c'était un peu comme l'émission Apollo, devait y en avoir 20 à la base et finalement il n'y en a eu que 17 pour des raisons de budget. Il y a un camion qui passe. Ah non, c'est une moto. Je suis nul en véhicule. Donc très rapidement, le 18 était consacré à Harry Potter, effectivement, je voulais faire... ce sera peut-être un des regrets de la chaîne de ne pas avoir traité cette saga qui est sur le podium avec Le Seigneur des Anneaux et Star Wars, où du coup c'était, ça évoquait l'évolution de Poudlard dans les films et en parallèle les différents modèles Lego qui représentaient le château. Donc plutôt focus sur Poudlard. Donc voilà, c'est pas exclu que j'en fasse plus tard un contenu sur Harry Potter, mais hors Lego, on verra bien. Donc ça, c'était pour le 18. Le 19, c'était sur Jabba the Hutt. Alors pourquoi Jabba the Hutt? C'était pour finir sur un diptyque et ne pas confondre avec sur Star Wars, pour finir, voilà, qu'on finisse l'émission BrickFan par du Star Wars, comme par là où elle avait commencé. Et donc c'était sur la première partie, sur Jabba the Hutt. Je trouvais qu'il y avait des choses à dire, que ça pouvait être rigolo. Et particulièrement en fait pour parler un peu plus technique Lego, les évolutions techniques des figurines, des méthodes de construction, ce qui est finalement pas tant que ça abordé sur BrickFan, mais qui ça aurait été intéressant de le traiter, parce que du coup Jabba, à l'époque en tout cas, c'était l'exemple parfait, puisqu'il y avait des sets, des boîtes qui étaient sorties en 99-2000, donc au tout début de Lego Star Wars, et puis des sets qui étaient sortis en 2012-2013, donc à une époque où c'était beaucoup plus abouti. Donc voilà, c'était l'occasion de comparer en disant voilà, vous remarquez la barge de Jabba, on est passé des voiles en tissu aux voiles en plastique, ce genre de choses. Et le dernier, le BrickFan 20, ça devait se terminer sur la bataille d'Endor, spatiale du coup, puisque ça a été l'occasion de traiter des tas de vaisseaux très cultes, donc toute la flotte rebelle, les X-Wing, les Y-Wing, ce genre de choses. Bataille d'Endor oblige, j'aurais certainement parlé des sets consacrés à l'étoile de la mort. On aurait passé peut-être un paquet de temps. Peut-être Sofiane aurait refait l'agent immobilier dans l'étoile noire, je ne sais pas. Donc voilà un petit peu. Et il y avait un fil rouge en fait qui était intégré au début de l'épisode 17, à savoir l'arrivée de ce que j'appelais le Lugdor, c'est-à-dire les anciens employés de chez Lego qui sont menés par mon père, tout ça, où à la fin du 17, normalement, sur le Hobbit, je ne devais non pas leur claquer la porte au nez, comme c'est arrivé finalement, mais les rejoindre et vivre des aventures qui nous auraient amenés dans d'autres univers, dans d'autres pays légotiques, où on aurait pu enchaîner avec Harry Potter, Star Wars. Le dernier Star Wars, sur Star Wars, je voulais faire en fait comme si j'étais un reporter, comme quand je faisais sur les expos Lego,
qui allait en immersion à bord du vaisseau amiral de la flotte rebelle. Et on aurait récupéré un hangar qu'on aurait maquillé en hangar rebelle avec des faux X-Wing. J'avais commencé à regarder comment fabriquer un droïde Gonk avec des trucs chez Castorama. Je voulais me rapprocher évidemment de la 501e et de la Rebel Legion pour avoir des figures en costume. Donc voilà, ça aurait été vraiment cool. Mais quand je vois comment j'en ai chié pour le 17, on était mais tellement pas prêts pour faire un truc pareil. Je voulais refaire des scènes entières de la bataille d'Endor, de la bataille spatiale en 3D ou en maquette. Pareil, quand je vois certains FX du Brick Fan 17, je me dis bon, voilà, il faut jamais revenir en arrière. Et ça se terminait à peu près de la même façon que Brick Fan 17, avec une rétrospective des thèmes évoqués dans l'émission, et puis un adieu aux abonnés, et dire bah voilà, suivez-moi dans d'autres aventures qui ne parleront pas forcément de Lego. Une autre question qui revenait un petit peu souvent, c'était quand est-ce que tu reviens dans le Nord pour une expo? Quand est-ce que tu reviens à Lyon? Quand est-ce qu'on aura l'occasion de se recroiser? Là pareil, je pensais être beaucoup plus actif sur mes déplacements cette année. Au final, j'ai fait que 2 conventions Lego. C'était La Rochelle l'année dernière et puis Brest au mois d'avril dernier, qui étaient 2 conventions très très bien. Moi j'étais très content de pouvoir retrouver les membres, les différents membres des LUG et des passionnés de Lego des 4 coins de la France. Il faut que je me reprogramme un petit peu, pareil, 1 ou 2-3 dates dans l'année 2022-2023, avec effectivement pour refaire peut-être un coucou aux Lyonnais, aux Ch'tis. Et puis éventuellement, si je sais pas que maintenant je pense qu'il y en a vraiment aux 4 coins de la France, mais éventuellement aller dans le sud où je ne suis jamais allé. Donc s'il y a un LUG qui accepte de me défrayer, de m'héberger pour le sud, prenez contact dans les commentaires. Et dans une moindre mesure, je vais essayer de refaire quelques lives pour finir les secrets de Brickfan, donc à savoir un live sur Indiana Jones. Et puis bien évidemment, on fera un live sur Brickfan 17 avec toutes les personnes qui m'ont aidé à le faire. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas de date à vous proposer pour les rencontres, mais je vais essayer de me forcer. Enfin, c'est pas me forcer, c'est plus compliqué avec moi, mais je vais le faire. Un autre point aussi qui est revenu assez souvent dans les interrogations, c'était en mode, bon alors, est-ce que tu t'es remis du traumatisme de Brickfan 17, quel bilan au final, tout ça. Donc, moi ça va. Moi ça va. En fait, peut-être que le making-of que j'ai fait sur la rétrospective pouvait peut-être donner une idée un petit peu un ton un peu amer, un ton un petit peu triste. J'ai essayé de ménager les deux parce que c'est vraiment un mélange des deux. Il y a des moments de tristesse, de regret et puis des moments juste de fierté d'avoir réussi à tenir le truc. Globalement, oui, il y a eu plein d'emmerdes, mais je veux dire, 1 an après, ça y est, c'est quasiment oublié. Moi, j'ai gardé en tête que les bons souvenirs, la satisfaction d'avoir réussi ça. La satisfaction aussi d'avoir réussi à mettre le doigt sur mes défauts, mes faiblesses, parce qu'évidemment il y a plein de couilles externes, mais il y a eu beaucoup aussi de couilles internes de moi, comment je fonctionnais. Donc voilà, non, c'était chouette, c'était vraiment moi qu'une immense fierté, une immense satisfaction. L'épisode est blindé de défauts, forcément, il n'est pas aussi parfait que j'aurais voulu, mais déjà, le simple fait qu'il soit sorti, c'est une perfection. Et non, aucun regret d'avoir créé Brickfan. J'ai vu passer ça, genre, est-ce qu'avec toutes ces épreuves, tu regrettes d'avoir créé Brickfan? Calmez-vous. Calmez-vous, non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, c'est la vie, moi je ne reviens pas en arrière, il s'est passé ce qui s'est passé. Je pense que j'étais pas, à l'époque, j'étais dans l'incapacité de penser autrement et de faire les choses autrement, donc c'est difficile de se dire en mode, il aurait fallu faire ci, faire ça. Oui, mais au final, on a réussi. Moi, je sais, par exemple, un des événements qui restera même vraiment marqué, c'était l'avant-première, la petite soirée d'avant-première qu'on avait fait à Limoges avec mes proches. On n'était pas très nombreux, on était, je crois, 60. Et ça, pour le coup, c'est une soirée tellement parfaite dans ma tête que ça restera, pour les fans d'Harry Potter, ce sera une excellente matière première à Patronus. Genre si un jour je croise un détraqueur et qu'il faut que je trouve un souvenir heureux pour lancer un bon Patronus, je pense que oui, ça fera partie des souvenirs très intenses de ma vie que j'utiliserai. C'est un peu comme un mariage. C'est un peu comme mon mariage. Je ne me suis pas marié, tout simplement parce qu'il manque la moitié du casting. C'est un très long casting, peu importe. Mais ouais, je sais pas, ça a été un des plus beaux jours de ma vie, enfin, de pouvoir partager ça avec les gens qui étaient présents. Donc voilà, ça reste plutôt des choses très très positives, malgré tous les problèmes.
En plus sombre, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais que par exemple, il va être content, on parle de lui, avec mon pote Cyril, sur la fin de la post-prod, on était tous les deux sur des gros projets perso qu'on avait du mal à finir. Donc lui, c'était un excellent documentaire sur les théories conspirationnistes de l'Égypte, Le Grand Virage, que je vous invite très fortement à aller regarder. Et donc, et moi, du coup, c'était Brickfan. Donc, spoiler, j'ai réussi à finir avant lui. Et du coup, on était un petit peu en mode, putain, mais on va jamais y arriver, quelle galère, quelle galère. Et je lui avais dit une fois en mode, mais je pense que une fois qu'on aura fini ces monstres, ces monuments, parce que lui, c'est pareil, ça faisait plusieurs années qu'il était dessus, mais t'imagines même pas à quel point ça va être une force, genre une armure en métal qu'on aura, mais pour toute notre vie, qu'on pourra croiser tous les connards, tous les péteux en soirée, qui pourront nous critiquer, des trucs comme ça, ou je sais pas comment expliquer ça. On aura toujours en soi cette protection et cette flamme d'avoir réussi à boucler ces projets énormes. Et voilà, donc c'est ce qu'on disait. Et puis, en fait, il passe très très vite ce sentiment de cette boule d'invulnérabilité. Ça passe très très vite et au bout de 2 mois, non, tu te sens pas légitime quand tu es en soirée, tu rencontres des grands parleurs, des choses comme ça. Tu dis, oh mon Dieu, mais oui, moi, qu'est-ce que j'ai fait au final dans la vie? J'ai juste fait des conneries sur les Lego, c'était tout petit, il y a plein de défauts sur un truc comme ça. Mais quand j'aurais fait mon court-métrage, là, je mettrais tous mes trucs, et là, j'aurais plus de problème de légitimité ou de choses comme ça. Donc voilà, c'est un cercle sans fin, mais qui est plutôt vertueux, parce qu'au final, ça nous permet un petit peu de se surpasser, de se challenger pour les projets suivants. On a presque fini, petit moment un petit peu récréatif. Mon avis, je sais que c'est le truc qu'on me demande à chaque fois en live ou en convention, c'est « Et t'as pensé quoi de telle série? Et t'as pensé quoi de tel Star Wars, tout ça ?» On y va. Mais j'ai complètement décroché de Star Wars. Enfin de Star Wars, non, des merdes que fait Disney. J'ai totalement décroché. J'ai regardé les 2 premières saisons de Mandalorian. De toute façon, la 3e pas sortie, mais non. Enfin, j'ai regardé Mandalorian. Bon, c'est pas nul, pour ceux qui ont aimé, il n'y a pas de souci. Je trouve ça pas extraordinaire. En tout cas, rien de la hype qu'il y avait en mode ça y est, Dave Filoni a sauvé Star Wars. Calmez-vous, mais ça va, c'est pas si mal. The Book of Boba Fett, c'était ridicule, mais alors pitoyable. J'ai regardé les 2 premiers et je crois qu'au 3e, je passais en avance rapide et après j'ai arrêté. C'était... Je sais, mon pote Clément me dit souvent en mode arrête de dire tout le temps c'est de la merde, c'est nul, tout ça. Je n'ai pas aimé. Je ne suis pas le public cible, non. Non, je trouve ça vraiment pas terrible. Et donc du coup, évidemment, j'ai totalement zappé Obi-Wan parce qu'au bout d'un moment, surdose, j'ai pas regardé ça. Et j'ai eu des retours de personnes qui, je sais, ont à peu près les mêmes goûts en Star Wars que moi, qui m'ont dit t'as bien fait de pas regarder. Donc voilà, je n'ai pas regardé Obi-Wan. A priori, je ne regarderai peut-être plus rien d'autre. Je vais faire une petite exception pour la série Andor, parce que Rogue One. Donc voilà, je regarderai le premier épisode parce que voilà, c'est le truc dont tout le monde se branle, qui a été fait dans leur coin, un peu comme Rogue One. Je sais que le même scénariste est impliqué, donc je vais dire allez. Bénéfice du doute, le teaser était pas mal, je regarderai, mais je pense que dès l'épisode 1, je saurai si c'est bon ou c'est pas bon. Et évidemment, deuxième sujet, les anneaux de pouvoir. Non. non. On peut pas me dire que j'aime rien, j'aime bien House of the Dragon, je regarde House of the Dragon, donc voilà, je sais pas que j'aime rien, mais non, là, les anneaux de pouvoir, non. Je m'emmerde. Je m'emmerde, c'est épouvantable, je trouve ça très lent. Je sais, pour moi, une bonne série, c'est tu prends une phrase et tu mets un mot par épisode, entre guillemets, pour voilà, ton intrigue dissociée. Là, pour les anneaux de pouvoir, c'est une demi-lettre par épisode. Je trouve toutes les sous-intrigues, mais pas du tout intéressantes. Parce que on les a déjà vues dans Le Hobbit ou dans Le Seigneur des Anneaux, je sais pas, on va parler d'une amitié entre un nain et un elfe. Ouais. D'un petit semi-homme qui veut partir à l'aventure, qui veut quitter son foyer. Ouais. Une histoire d'amour entre un elfe et une mortelle. Un roi, un mystérieux héritier d'un royaume et qui ne veut pas reprendre son trône. Ça me dit quelque chose quand même.
et c'est pas très très bien traité. Oui, évidemment, l'intrigue principale pour l'instant, parce qu'on en est quand même à la moitié, ça parle toujours pas d'anneau de pouvoir. Je dis ça, je dis rien. Pour l'instant, l'intrigue principale, c'est en mode est-ce que Sauron a survécu et est-ce qu'il cherche à reprendre le pouvoir? Spoiler, oui. Oui, j'ai vu le Hobbit, où il y avait déjà une intrigue parallèle de Gandalf qui cherchait, qui faisait exactement les mêmes trucs que Galadriel. Et puis surtout, j'ai vu le Seigneur des Anneaux. Donc ouais, je m'en fous un petit peu de tout ce qui se passe. Je trouve ça très ennuyeux. Une réalisation très plate. Ouais, je vous déconseille, si vous ne l'avez pas vu, de regarder les Anneaux de pouvoir. Mais du coup, je le regarde maintenant avec le monsieur qui est derrière la caméra. Et maintenant, on se marre bien à chaque nouvel épisode. C'est rigolo. Voilà, le slow motion de cheval. Voilà, ça commence à faire beaucoup de choses en fait. Pardon, je postillonne. Et voilà, et bon, pour finir sur une note un peu plus émotion, en tout cas un peu moins cynique, des messages et des questions qui me sont revenus le plus souvent, même ces dernières années, c'est toutes les personnes que mon travail a encouragé à se lancer dans l'audiovisuel. J'ai reçu beaucoup de mails depuis des années c'est souvent des jeunes garçons, jeunes filles, n'hésitez pas, je vous donnerai les mêmes conseils sur les formations audiovisuelles, qu'est-ce qui est le mieux à faire. Donc voilà, c'est toujours avec un grand plaisir que je rédige un énorme pavé. Maintenant je le copie-colle, mais voilà, que j'avais toujours, j'étais toujours touché de jeunes personnes qui venaient dire voilà, je suis au bac, j'aimerais faire ce métier-là parce que tu m'en as donné envie avec tes vidéos, comment qu'on fait? Et puis j'ai des messages aussi de gens un peu plus âgés, donc post-Brick Fan 17 qui disent en mode je travaille dans l'audiovisuel maintenant parce que c'est ton travail, peut-être avec d'autres personnes, qui m'a motivé à le faire. Donc écoutez, je suis très heureux d'avoir gâché votre vie. Non, je plaisante. Non, moi c'est vraiment très chouette. Je suis très très flatté, très flatté que mes petites conneries avec les Lego vous aient inspiré au point que vous ayez envie d'en faire votre métier et votre passion. C'est un métier pas facile, mais c'est un métier passionnant que j'adore le faire. J'avais même eu, c'était cet hiver en convention à La Rochelle, quelqu'un qui était passé et qui m'avait dit oui, toi c'est quoi que tu avais fait comme formation? Je lui ai dit BTS audiovisuel montage. Elle a dit oui. Et j'ai un ami qui a fait ça, il m'a dit qu'il voulait faire ça parce que c'était la formation qu'avait fait Antoine Binet. Je vous dis pas la montée de melon quand on entend ça sur ça. Donc non, en vrai, message pour tous ceux qui me disent effectivement qu'ils se sont lancés par passion là-dedans. Enfin, que mon petit travail, notre petit travail sur BrickFan vous a inspiré au point de vous lancer là-dedans. C'est très très flatteur et moi ça me fait énormément plaisir. Moi je sais qu'il y a eu d'autres personnes qui m'ont inspiré, notamment François Descraques et puis plein d'autres gens. Donc savoir que ça, voilà, une sorte de bouclé, je trouve ça très très chouette. Et je pense que je vais finir là-dessus. N'hésitez pas à poser d'autres questions dans les commentaires, cette fois j'y répondrai mais en texto. Je vous tiens au courant sur nos bons petits réseaux sociaux. Il va falloir que je rajoute quelques réseaux sociaux, genre Instagram ou TikTok sur long terme, mais j'ai une flemme. Mais voilà, je vous tiens au courant, c'était à peu près tout pour ce petit ou gros point, je ne sais pas combien de temps durera la vidéo. Je vous fais des tas de bisous. Soyez heureux, bon courage pour cet hiver qui arrive, boycottez la Coupe du Monde de football au Qatar et à la prochaine. Et il semblerait également que malgré presque 10 ans d'expérience dans l'audiovisuel, le petit Cyril ne sait pas non plus faire un fondu au flou, puisqu'il a tourné la bague de mise au point dans le mauvais sens comme un abruti, ce qui vous permet d'avoir de magnifiques détails des arbres du jardin de l'évêché de Limoges, mais on va pas se mentir, ça fait un peu con. Cher Cyril, je t'aime beaucoup, mais tu copieras 100 fois pour la semaine prochaine, je suis un technicien de l'audiovisuel, et non un babouin, armé d'un trépied. Bisous.